Hein? Voilà, peu importe la personne qui sera en face de moi ou la personne que je vais rencontrer, on assume directement que voilà, l'homme à la base est bon. Alors, bien aimé, quand Jésus-Christ dit que vous allez vous retrouver devant des loups, il est en train de parler de la nature ou la caractéristique qui définit certains humains. Il y a certains humains qui ne sont pas toujours des brebis. Ok? Inoffensifs. Une brebis est inoffensive. Ok? Et on sait très bien que le loup, c'est un animal dangereux. Ok? Et il est très offensif, le loup. Alors, par contre, nous, en tant que brebis du Seigneur, nous devons savoir que ce monde est sous la puissance du malin. Et ce n'est pas seulement que le diable a la main mise dans ce monde, mais il influence beaucoup de personnes. Quand la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du prince de l'air, la Bible veut nous faire comprendre que beaucoup des habitants de la terre sont sous l'influence de Satan, sont sous l'influence du diable, sont sous l'influence du malin. Donc c'est très important de comprendre cet aspect-là lorsque nous sommes dans le champ missionnaire ou dans le champ du Seigneur pour apporter la bonne nouvelle, pour faire du bien à nos semblables, en guérissant, en priant, en chassant les démons, en ressuscitant les morts, en purifiant les lépreux, comme Jésus-Christ l'avait recommandé à ses disciples. Nous devons comprendre que nous avons affaire à des... Allez, Jésus-Christ n'est pas en train de parler des loups-garous, des humains qui se transforment en loups, mais c'est une métaphore qu'il utilise, ok? Une figure d'expression qu'il utilise. Voilà, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Donc vous allez rencontrer des personnes méchantes, vous allez rencontrer des personnes qui n'ont pas la même nature que vous. Ok? Vous avez une autre nature, c'est la nature innocente, inoffensive, des brebis, les brebis du Seigneur. Et de l'autre côté, ce sont des loups. Ils représentent la nature de leur père, qui est le diable, qui est le malin, le méchant. Okay? Et vous devez comprendre que dans cet environnement-là, la prudence doit vous caractériser. Doit vous caractériser. Évidemment, vous savez, il y a beaucoup de personnes, parfois, quand il y a l'excès de prudence, on devient méfiant de tout le monde. La prudence, ce n'est pas la méfiance. Okay? Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, parfois, qui se méfient de tout le monde et qui n'arrivent pas à faire confiance à qui que ce soit. Écoutez, nous devons comprendre que la prudence, c'est autre chose que la méfiance. Okay? Jésus-Christ ne demande pas à ses disciples d'être méfiants. Écoutez, si vous êtes méfiants, comment est-ce que vous allez approcher ces âmes qui sont perdues? Comment est-ce que vous allez rentrer en contact avec ces personnes qui ont besoin du salut, ces personnes qui ont besoin d'être sauvées, d'être rachetées, d'être libérées de toute forme d'emprise de l'ennemi? Donc, c'est très important, la prudence n'a rien à voir avec la méfiance. Et donc, il y a un proverbe dans les livres de Proverbes qui dit ceci: l'homme prudent voit le mal et se cache. Ok? Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe. Qui connaît ce proverbe? Oui. J'ai déjà lu ça, mais je ne me souviens pas exactement. Oui, dans Proverbe. Dans les livres de Proverbes. Quel chapitre? Tu dis? Dans quel chapitre? Alors, je vais chercher pour vous les passages exacts dans Proverbe.
Alors, c'est dans Proverbe 12. Attends, c'est 14 plutôt. Proverbe 14, verset 15, la Bible dit: l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ok? Ça, c'est juste un des passages. Je cherche un autre. Le verset 16, il parle de... Il dit quoi, le verset 16? Justement, c'est le sage a peur du malheur et il évite le malheur. Voilà, il parle de la sagesse, en fait. Il anticipe et on parle, la prudence peut être remplacée par la sagesse aussi. Hein. Ouais. Mais le secours en sécurité, c'est les entraîner. Exactement. Exactement. Donc, vous comprenez que quand il s'agit de la prudence, c'est une exhortation à pouvoir être sage, ok? Ne pas être un insensé, quelqu'un qui est stupide, ok? Ou fou. Vous savez? Il y a le proverbe 20, 18 aussi, c'est bien. Qui dit? Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. La prudence, c'est vraiment une vertu très importante pour tout enfant de Dieu, parce que il y a un aspect de la sagesse dans la prudence. Alors, il dit: l'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. Ça, c'est dans Proverbe 27, verset 12. C'est le passage que j'ai cherché. Proverbe 27, verset 12 dit ceci: l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples, qu'est-ce qu'il fait? Il avance et sont punis. Et donc c'est très important de comprendre que la prudence nous épargne de beaucoup de maux. Combien de personnes auraient pu éviter certains malheurs ou certaines situations difficiles, compliquées, parce qu'ils n'ont pas été prudents. Ils n'ont pas été prudents dans leurs choix, ils n'ont pas été prudents dans leurs décisions, ils n'ont pas été prudents dans c'est en quoi ils se sont engagés. Et du coup, ils se retrouvent maintenant dans des difficultés, ils se retrouvent maintenant dans des situations compliquées, dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'il a manqué la prudence, en quelque sorte la sagesse. Donc c'est vraiment interchangeable ces deux mots, la prudence et la sagesse. Et vous savez très bien, il suffit d'observer les serpents. Les serpents, c'est vraiment un animal vraiment très, pas seulement rusé de nature, mais c'est aussi un animal qui est vraiment très très sur ses gardes. Hein. C'est vraiment difficile de surprendre un serpent. Hein. Il est tellement prudent, il est tellement sur ses gardes que c'est souvent le serpent qui surprend la proie. Et donc voilà. Et c'est le seul moment dans les Écritures, en fait, où on nous encourage à un peu être comme les serpents. On sait très bien que les serpents étaient toujours un symbole ou une image négative, où la Bible nous met en garde contre les serpents, nous met en garde contre les caractéristiques du serpent. Hein. Mais ici, Jésus-Christ demande à ses disciples, écoutez, lorsque vous êtes dans la moisson du Seigneur, vous devez être prudents comme les serpents. Prudents comme les serpents. Donc, de ne pas vous retrouver dans une situation où vous êtes pris comme une proie dans les filets de celui qui dévore. Vous comprenez? Alors, il ne va pas s'arrêter seulement là en utilisant l'illustration de la prudence ou de la ruse qu'on retrouve chez les serpents.
mais il va aussi parler d'un autre côté, être simple comme la colombe. Vous savez très bien que la colombe, c'est vraiment un oiseau qui parle de la pureté, un oiseau qui parle de l'innocence. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est souvent symbolisé par la colombe. On sait très bien que quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sous forme de quoi? De la colombe. Et la colombe, c'est aussi un oiseau très sensible. Vous savez, c'est vraiment un oiseau très sensible. Moindre bruit, moindre geste brutal, l'oiseau part. Ok? Donc, la colombe nous parle de la sensibilité, nous parle de l'innocence, nous parle de la pureté. Et donc, Jésus-Christ va demander à ses disciples, écoutez, vous allez vous retrouver dans le monde, au milieu des loups. Ce que je vous demande, c'est quoi? C'est que vous puissiez être purs, que vous puissiez être innocents, que vous puissiez être vraiment des personnes sensibles. Vous savez, si nous voulons toucher le monde qui souffre, qui est perdu, qui est sans Christ, nous devons avoir un cœur sensible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aider quelqu'un si votre cœur n'est pas ému. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas tendre la main pour secourir une personne si votre cœur n'est pas touché. Et c'est vraiment un des aspects très importants. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, vous n'allez pas aller vers l'autre pour l'aider, pour le secourir. Et c'est parmi les caractéristiques des colombes. Et Jésus-Christ va dire à ses disciples, vous savez, malgré l'environnement hostile, malgré l'environnement dangereux, que le monde ne vous vole pas votre innocence, votre pureté, votre douceur, parce que la colombe parle aussi de la douceur. Okay? Combien de personnes, par exemple, parce qu'ils ont subi des blessures, des rejets, ils ont été persécutés ou encore maltraités, au point qu'ils deviennent complètement insensibles, indifférents aux problèmes des autres. Pourquoi? Parce qu'il a subi tellement des coups, des rejets, des persécutions, des maltraitances. Il s'est dit, je vais protéger mon cœur, je ne vais plus oser aimer, je ne vais plus oser aider, je ne vais plus oser montrer l'amour en retour. Vous voyez? Et ça, c'est ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Il dit, malgré que vous êtes dans un environnement hostile, dans un environnement dangereux, où vous êtes comme des brebis au milieu des loups, voilà, je veux que vous soyez prudents, je veux que vous soyez sages, ok? Que vous ne puissiez pas, voilà, tête baissée, aller dans la fosse, ok? Donc il faut être sage, c'est vrai, être prudent, c'est vrai, mais gardez votre pureté, gardez votre innocence. Hein? Combien de personnes se sont retrouvées parce que les personnes qu'ils ont rencontrées se sont opposées farouchement à eux, vous pouvez vous retrouver devant des personnes qui vous insultent, devant des personnes qui vous méprisent, alors que vous venez pour les aider, alors que vous venez pour leur apporter la bonne nouvelle, qui va les sauver, qui va les libérer. Hein? Jésus-Christ lui-même, il a rencontré ce genre de situation. Des personnes qui l'ont traité de Belzébuth, celui-ci c'est un ivrogne, un ami des pécheurs, etc., un glouton, tous les noms, ok? Est-ce que Jésus-Christ s'était fâché? Est-ce qu'il a répliqué? Il a insulté en retour? Non. Hein? Vous voyez? Nous avons rencontré des situations comme ça dans la moisson du Seigneur où voilà, on sera exposé au point que notre pureté, notre innocence sera challengée. Okay? Est-ce qu'on va toujours rester innocent? On ne va pas se mettre en colère, on va garder notre
douceur, notre sang-froid, notre calme. Ça serait triste de voir un apôtre ou un évangéliste ou un serviteur de Dieu commencer à se battre dans le champ missionnaire ou dans la moisson du Seigneur. Vous retrouvez, voilà, vous entendez, le pasteur, il est allé là-bas, il commence à se battre, il commence à insulter les gens là-bas. Vous avez perdu, voilà, ces côtés-là de la colombe. Jésus-Christ a insisté, voilà, restez simple, restez humble, restez pur, gardez votre innocence. Gardez votre innocence, c'est-à-dire ne vous laissez pas vaincre par le mal. Ok? Ne permettez pas au mal de vous affecter tellement au point que vous rendez maintenant le mal par le mal. Ok? Je sais qu'il y a toujours cette règle d'or. Quand Jésus-Christ a dit, si on te gifle du côté droit, donne aussi la joue gauche. C'était juste pour dire il ne faut pas rendre le mal par le mal. Vous comprenez? Restez innocent. Gardez votre pureté. C'est très important. Dans le champ missionnaire, qu'on vous reproche de tout sauf de quelqu'un qui a perdu son innocence ou la nature d'enfant de Dieu. Ok? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé. Dans le royaume de Babylone, malgré les complots, malgré les conspirations, malgré les coups bas, ok, et les fausses accusations et les faux témoignages, Shadrach, Meshach, Abednego ont gardé leur innocence, c'est-à-dire ils sont restés justes, ils sont restés purs, vous savez. Ils sont restés purs, ils sont restés innocents. En ce qui concerne le mal, on ne pouvait pas trouver des défauts en eux. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voulons vraiment toucher le monde, nous devons garder cette simplicité de la colombe d'un côté et de l'autre côté être prudent comme les serpents. C'est très important. Jésus-Christ, pour vous montrer combien il était prudent, à un moment donné, il parlait, il a tellement dit des choses, les gens n'étaient pas du tout contents, ils ont voulu les précipiter dans un ravin. Vous savez, et la Bible dit, il s'est dérobé. Waouh! Donc il était prudent. Il ne faut pas dire, voilà, je vais être martyr. Je vais être martyr à cause du nom de Jésus. Non, mais on sait très bien qu'à cause du nom du Seigneur, on sera persécuté, on sera haï, ça c'est clair. Mais lorsque ce n'est pas ton temps, ok, ce n'était pas le temps de Jésus-Christ de mourir de cette manière-là. Dans le plan de Dieu, c'est vrai, il devait mourir, mais il ne devait pas mourir en étant précipité dans un ravin. Sa mort devait être à la croix pour nos péchés. Vous comprenez? Nous aussi, combien sont morts avant les temps? Ok, avant les temps. Parce qu'ils ont manqué la prudence ou la sagesse. Ok, ils ont été insensés. Vous savez? Donc c'est très important. C'est très important lorsque nous sommes dans le champ du Seigneur, être d'abord conscient qu'on est exposé au danger, on est exposé aux persécutions, on est exposé aux tribulations. Peut-être j'y reviendrai dessus la semaine prochaine parce qu'il est temps. Voilà, on a lu jusqu'au verset 20, vous avez vu que beaucoup vont être amenés devant les tribunaux, etc. etc. Donc même les gouvernements et l'État sera impliqué. Donc vous voyez à quoi on a affaire en tant que citoyen du royaume, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est dans le champ du Seigneur. Amen. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir.
Donc c'est très important d'être conscient que lorsque nous sommes dans le champ du Seigneur, le Seigneur nous a placés là, le Seigneur nous a envoyés dans ces champs-là comme des brebis au milieu des loups. Ça, il faut vraiment bien l'intégrer dans ta marche avec le Seigneur. Okay? Ce qui va faire en sorte que tu puisses vraiment marcher prudemment sur cette terre des hommes, okay? C'est-à-dire sagement, mais aussi tout en restant simple comme la colombe. Et je vous ai dit, c'est quoi la simplicité de la colombe? C'est l'innocence, c'est la pureté, c'est la douceur. Toutes ces choses-là, les fruits de l'esprit doivent être ta caractéristique, ce qui te caractérise. Amen. Au milieu d'un environnement hostile, au milieu d'un environnement tout à fait défavorable, manifester le fruit de l'esprit, vous savez, ça peut même gagner la personne la plus méchante, la plus mauvaise. Il y a certaines personnes qui disent si vous voulez combattre le feu, c'est avec l'eau. On ne combat pas le feu avec le feu. Donc, voilà, garder la nature de Christ, le caractère de Christ, ça doit être ce qui nous différencie de personnes tout autour de nous ou du milieu hostile dans lequel on peut se retrouver. Amen. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour cette étude brève mais tellement pertinente pour notre marche avec toi, notre marche sur cette terre des hommes, mais surtout Seigneur pour ton service dans ta moisson Seigneur. Tu veux que nous soyons conscients, Seigneur, du danger, des périls, des persécutions, des tribulations, des oppositions qu'on peut rencontrer, Seigneur. Et pour ça, tu veux que nous soyons prudents et simples, Père de gloire, pour pouvoir naviguer, Seigneur, toutes les circonstances ou les situations que nous pouvons rencontrer, Seigneur. Aide-nous, notre Dieu, à comprendre que nous sommes tes brebis et une brebis reste inoffensive. Une brebis ne s'implique pas dans la violence. Une brebis ne s'implique pas dans la méchanceté ou dans tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit. Tu veux, Seigneur, que nous puissions être plutôt simples comme la colombe. Oui, Seigneur, d'être innocents en ce qui concerne le mal, que nous puissions être purs dans notre marche, qu'on ne nous reproche de quoi que ce soit, Seigneur. Oui, tu veux que notre marche soit une marche d'humilité, Seigneur. Oui, tu veux que nous puissions être aussi sensibles, doux, manifester le fruit de l'esprit, l'amour, Père de gloire, au milieu d'un environnement qui ne connaît pas l'amour de Dieu, qui ne connaît pas, Seigneur, ce que c'est l'agapé. Mais toi, tu veux que nous puissions démontrer cela, Seigneur. Peu importe l'intensité du feu dans lequel nous pouvons nous retrouver. Shadrach, Meshach, Abednego, malgré qu'ils étaient dans la fournaise ardente, Seigneur, ils sont restés fidèles, Seigneur. Ils n'ont pas changé, Seigneur. Ils ont gardé leur pureté, leur innocence. Et Seigneur, le feu n'avait pas eu le dessus sur eux, Seigneur. Le feu ne pouvait pas les consumer, le feu ne pouvait pas les détruire parce qu'ils étaient purs, parce qu'ils étaient innocents, ils n'avaient pas de péché. Oh Seigneur, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons dans notre marche de tous les jours et dans ton service, Seigneur. Aide-nous, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, méditons vraiment là-dessus, même lorsque nous rentrons.